L'œil de l'expert à présent, comme chaque semaine. Et aujourd'hui, notre expert, c'est Monseigneur Bernard Potvin. Bonjour. Bonjour Michel et tous les auditeurs, sainte année à tous. Belle et sainte année à vous également. Missionnaire de la miséricorde, prêtre de Saint-François de Sales, vicaire épiscopal dans le diocèse de Lille. Un diocèse qui vient de vivre un moment assez terrible avec la mort du père Damien, le curé de Laune-Plage à l'âge de 48 ans. Rupture d'anévrisme, héliporté en métropole lilloise, puis décès quelques jours plus tard. Comment le diocèse le vit-il? Comment vous le vivez? C'est une grande épreuve. C'est un choc fort parce que Damien, c'est un humble. C'est un homme très liant, c'est un prêtre fervent. Et il suffit d'aller lire le site municipal, je dis bien municipal, pas paroissial, mais municipal de Laune-Plage, pour mesurer la surface, la popularité de cet homme tout simple. C'est un homme qui était très liant et il y a une population qui le pleure. Et pour moi, c'est un signe que les petits, comme Damien était, il ne prétendait pas du tout être grandiose, ont un rayonnement très grand. Et c'est une grande leçon au moment où nous avons à réfléchir, vous savez, sur des grandes réformes, des choses comme celle-là. Il me semble qu'il y a un enseignement que nous laisse Damien, c'est n'oubliez jamais les gens, aimez les gens. Vous voyez, c'est une passion pour les gens, leur communiquer le Christ. Damien était aussi aumônier à la prison de Dunkerque. Il n'oubliait pas non plus ceux qui vivent des précarités multiples. Et je crois que le choc est grand, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps parce que c'est pas normal. Et on a envie de dire à Dieu, vous savez, il y a une expression populaire. Les gens disent parfois au bon Dieu, Seigneur, tu te fais pas de bien. On dit ça parfois à Dieu, quand on comprend pas. Et je pense qu'on a le droit aussi, c'est légitime, d'interroger le Seigneur, de dire qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Parce que Elie Wiesel dit Dieu est. Je crois que Dieu est. Alors il est à la fois dans les réponses, mais il est aussi dans les questions. Dieu, il est aussi dans les questions concernant ce qui nous arrive. Et merci à Damien d'être maintenant pour nous un intercesseur. Je crois que le priant qu'il était sur la terre va intercéder beaucoup pour nous. Et j'ai envie d'aller un peu plus loin parce qu'en voyant les réactions, que ce soit du club de foot, du club de fléchettes, les associations caritatives, le club de basket, le maire, vous l'avez dit, j'ai trouvé qu'il avait en quelque sorte dépoussiéré, réactualisé les mots de Paul aux Corinthiens quand il dit « Je me suis fait tout à tous ». C'est très juste. C'est tout à fait ça. Vous le décrivez dans l'associatif, le sportif, le relationnel. Et c'est ça, la catholicité, c'est la proximité. C'est à la fois des choses universelles, on en reparlera sans doute tout à l'heure, mais c'est aussi cette proximité-là que chacun se sente reconnu dans sa vie sociale, culturelle, et qu'il soit accueilli dans la communauté paroissiale si bon lui semble. Mais effectivement, là oui, Damien a incarné ça et cet aspect, il est à ne pas perdre. Et c'est un gros enjeu pour demain. Monseigneur Potvin, dans l'actualité également, alors cette fois au niveau planétaire, de la tension, beaucoup de tension. Alors déjà, il y a les injonctions en France, en Europe, à se préparer à la guerre, la loi du plus fort aussi qu'impose Donald Trump sans aucun scrupule, au-delà de toute considération diplomatique. Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'il faut tendre l'autre joue? Est-ce qu'on doit se préparer à se battre? Il y a surtout à accueillir le changement complet de logiciel. Je pense que la Société des Nations, puis ONU, d'après la sortie de guerre, j'ai l'impression que c'est en train d'être révolu. Non pas que je le souhaite, mais par les faits. Nous sommes entrés dans une sorte de nouvel état de non-droit, ou en tout cas le droit du plus fort. Et le droit international, il est en ce moment considérablement bafoué. Et là, la communauté chrétienne, les catholiques ont un rôle à jouer parce qu'il y a une doctrine sociale de l'Église qui joue sur l'international. Je pense au pape Léon XIV en ce moment dans le rôle qu'il aura à jouer de lanceur d'alerte. Là, j'ai sous les yeux un document sur l'intelligence artificielle, tout un travail qui a été fait sur le sujet, et Léon XIV est qualifié de lanceur d'alerte. Je trouve très très belle l'expression. Si c'est vrai de l'intelligence artificielle, c'est vrai aussi, je crois, de l'enjeu entre les nations. Non pas que l'Église, bien sûr, a un rôle de force à jouer, c'est pas une question de force, mais d'influence morale et spirituelle sur les relations entre les nations. Ce sera très complexe, mais il faut absolument pas quitter ce registre. Il faut y être. La voie est très étroite
Parce qu'aujourd'hui, le droit est complètement dépassé et on a aussi parfois des moments où le plus fort, quand il intervient, vient nous dire: «Mais si je ne suis pas là, qui va vous secourir?» Il ne faut pas oublier cet argument-là, hein, qui trouble aussi la réflexion morale, hein. Mais donc là, vous soulignez la loi du plus fort comme une nouvelle aussi réalité d'aujourd'hui. Mais l'Église, qu'est-ce qu'elle dit? À quel moment est-ce qu'il y a des garde-fous? Quels sont ces garde-fous? Est-ce que l'utilisation de la force peut dépasser toute éthique? Ah non, il y a des garde-fous qui sont dans toute la doctrine sociale au fil des siècles. Je pense qu'on a une doctrine sociale qui a été notamment resynthétisée vers les années 2000, hein, puisqu'il y a eu tout un travail vraiment très, très fort des théologiens de la pensée sociale. Ils ont, à mon avis, à tout retravailler, parce que l'intelligence artificielle arrivant, et il faut s'attendre là en 2026 à l'encyclique de Léon XIV sur l'intelligence artificielle. C'est pas anodin que ce sera son premier grand texte, à mon avis, fort, non seulement sur l'IA, mais aussi sur justement la gouvernance. Parce que une des thèses de Léon XIV, c'est l'IA, ça a du potentiel, et le pape ne dénigre pas le potentiel de l'IA, mais il dit qui va gouverner l'IA, qui va gouverner la juste maîtrise de cette communication. Et ce qu'on dit là du numérique, c'est donc vrai aussi du géopolitique. En ce moment même, il y a à Paris ce rassemblement sur l'Ukraine, hein, des différents pays européens et de la présence américaine. Il y a certainement à travailler cette question de la sécurité des peuples, mais pas seulement leur sécurité, aussi leur bonheur, leur raison d'être. C'est ça qui manque aussi aujourd'hui, c'est qu'on est trop souvent réduit au registre de la sécurité, quoi. Il faut aussi redonner aux nations une raison d'être. Et là, il y a un gros travail de mobilisation des églises, de toutes les églises. Vous parlez de rassemblement à Paris. À propos de rassemblement à Paris, il y a la rencontre européenne des jeunes qui s'est tenue à la fin de l'année à Paris à l'invitation de la communauté écuménique de Thésée. On a pu la suivre en direct sur l'antenne d'RCF. Qu'est-ce qu'elle est venue nous dire? Qu'est-ce qui est venu nous dire ce rassemblement? Au-delà de, certains diraient un peu le côté mièvre ou le côté bisounours, le côté gentil. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? C'est un très beau rassemblement. Moi, j'ai eu l'occasion d'y participer une journée. Ça m'a vraiment réconforté parce que je me suis dit, voilà des jeunes adultes qui prennent au sérieux la vie, la foi, qui prennent du temps. C'est international, c'est écuménique. Et ça, ce sont les forces de Thésée. C'est pas anodin que Thésée traverse le temps, que la spiritualité de Thésée ne vieillisse pas. Il se passe quelque chose quand même là. Parce que c'est simple finalement. Le concept de Thésée est simple. Mais on se rassemble, on prie, on réfléchit à des sujets. Moi, j'ai participé par exemple à un dialogue sur la laïcité et un dialogue sur l'éducation entre jeunes. C'était passionnant de voir comment des cultures européennes diverses pouvaient appréhender ces sujets. Eh bien, que des jeunes chrétiens de notre continent vivent quelque chose en ce moment où nous prenons le risque tous de nous replier sur nous-mêmes, ça c'est un signe très fort. Pour moi, c'est très encourageant. À propos des jeunes et de la foi, les propédeutiques font le plein, sont pleines de 145 jeunes actuellement. Il y en avait 110 l'année précédente, il y en avait moins de 100 l'année précédente. La licence d'état de théologie, discipline peu connue, hein, mais c'est universitaire, c'est reconnu, fait aussi le plein, une croissance exponentielle depuis 3 ans. Qu'est-ce que ça nous dit aussi de cette soif des jeunes? Ça confirme ce qu'on vient de dire de Thésée. Ça confirme que le jeune adulte, quand il a été saisi par la conversion ou par la découverte du Christ ou sa redécouverte, il veut prendre ça très au sérieux. Alors, la licence d'État, bien sûr, ça sécurise. Hein, on sait bien que dans l'ensemble des propositions européennes, pouvoir vivre une licence d'État comme c'est possible en convention avec Strasbourg, ça donne une sécurité d'orientation, c'est pas négligeable. Mais moi, je trouve génial que cette licence d'État en théologie existe et qu'elle permette à des jeunes d'aller loin dans l'élaboration philosophique et théologique dont on a besoin. Mais c'est formidable. Moi, je suis très heureux que plusieurs jeunes, j'en connais quelques-uns ici sur la métropole, qui vont sans doute entrer dans ce cycle. Mais ça, c'est fort parce que la foi, elle doit avoir son intelligence,
Elle n'est pas seulement sensibilité, et que des jeunes veuillent l'approfondir, quel que soit ensuite leur avenir vocationnel, professionnel. C'est une très bonne nouvelle. Monseigneur Potvin, on l'a évoqué tout à l'heure, en souhaitant une belle et sainte année. Les vœux, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire? Les vœux, qu'est-ce que l'Église peut avoir à dire finalement? Quelle influence peuvent avoir des vœux? Il faut que nos vœux soient pas justement des vœux mièvres. Si on se contente de dire bonne année d'une façon formelle, bon, évidemment, on ne fera qu'être la énième parole. Mais les vœux, quand ils prennent une inspiration d'évangile, quand ils commencent à entrer davantage dans le respect du frère, dans le désir de Dieu sur l'humanité, ben là, ils prennent une coloration, je pense. Notre mission, c'est pas seulement d'être répétitif, mais c'est de venir dire une manière particulière selon le cœur de Dieu. Moi, en ce moment, je souhaite aux gens souvent une année selon le cœur de Dieu. Et elle sera bonne dans ce sens-là. Il n'y a pas de scrupule à souhaiter une bonne année si c'est au sens de cette fécondité-là, vous voyez. Et ça veut dire que nous souhaitons qu'elle soit fraternelle, nous souhaitons qu'elle soit davantage en quête de sens, hein, qu'elle nous aide à grandir et dans la connaissance de Dieu et dans une vraie fraternité entre les humains. Et ça inscrit des vœux qui sont vraiment des vœux que Dieu nous inspire. Et je crois qu'on dépasse largement la tradition des vœux en faisant ça. Et ça ne se fait pas tout seul, il faut aussi mettre du sien. Quels sont les conseils de ce début d'année? Alors, ce n'est pas les bonnes résolutions, parce qu'elles s'arrêtent souvent rapidement, mais qu'est-ce que vous invitez les uns les autres, et bien peut-être à mettre en place dans sa vie, à renouveler? Je pense que l'année 2026, elle vient comme nous interpeller parce qu'elle est étrange, cette année 2026. Par certains côtés, on pourrait presque vivre la résignation de dire oh, vous avez vu comme était 2025, c'était quand même pas terrible. Alors est-ce que ça vaut le coup d'entrer en 2026? Il y a quand même beaucoup qui ont dit ça. Et je peux les comprendre parce que c'est vrai que 2025, par certains côtés, eh bien j'ai envie de leur dire non, 2026, il y a quelque chose à inventer, à créer par nous-mêmes, quoi. Parce que les temps, nous avons à les habiter, nous avons à leur donner nous-mêmes la manière d'imprimer les choses, vous voyez, de donner le ton, de donner l'état d'esprit. On vient de citer Damien, mais Damien, on pourrait dire qu'à l'échelle de Lonne-Plage, je sais pas, il y a quelques milliers d'habitants à Lonne-Plage, mais ce qu'il a fait, vous remarquez qu'on en parle partout. Mais le rayonnement peut partir d'un lieu tout petit. Lonne-Plage, c'est une commune modeste, et ça peut rayonner si on commence. Hein. L'année 2026, elle est un peu à cette mesure-là, me semble-t-il. Newman, il disait, quand il souhaitait les vœux à ses paroissiens, il leur disait l'année qui vient de se terminer, elle n'est pas partie en décomposition, au sens qu'elle n'est pas morte, elle est sous le regard de Dieu. Et il disait, il présentait toutes les années de vie sous ce qu'il appelait la lumière de Dieu, la science de Dieu. C'est un peu ça que je suggère aux gens, c'est qu'ils aient courage à entrer en 2026 en sachant que on part pas vers des merveilles, bien sûr, on le sait bien, c'est pas idyllique, mais on va aussi vers la réalisation de nous-mêmes, si on le veut. Merci beaucoup, Monseigneur Bernard Potvin, d'avoir pris le temps de venir répondre à ces questions. Merci à vous pour votre accueil. Voilà, je rappelle que vous êtes vicaire épiscopal dans le diocèse de Lille, prêtre de Saint-François-de-Sales et missionnaire de la Miséricorde. Entre autres, l'entretien va être à retrouver sur la page YouTube de RCF Hauts-de-France et sur le site rcf.fr Région Hauts-de-France.